Le pot de bleu, c'est la rébellion, c'est faire ses propres règles, c'est dire, c'est pas vrai que la vie va marcher de même. Non, la vie va marcher comme ma tante, ça y tente que ça marche. Je suis obligée de te donner raison à tout ça. Puis, tu sais, je me souviens, quand j'étais au secondaire, puis je remercie mes parents qui vont écouter le podcast de m'avoir laissé quand même libre. Parce que tu sais, je te le dis, je suis de même depuis la naissance. Ouais. Là, c'est vraiment intrinsèque. Et mes parents ont vite compris qu'il y avait que s'ils voulaient m'encadrer, ce serait par un encadrement lousse et non pas... Un grand jardin, oui, au lieu de dire le carré de sable. Exact, et non pas un cadre ferme, parce que je pense que s'ils m'avaient donné un cadre ferme, j'aurais explosé dans le cadre, et c'est pas ça qu'ils m'ont offert. Ils m'ont offert beaucoup d'attitude, puis il y a une histoire que mon père il raconte encore. J'étais vraiment très douée à l'école, j'ai toujours été, puis en secondaire 5, j'allais faire d'autres choses, mais j'allais faire d'autres choses qu'aller à mes cours. J'allais pas faire d'autres choses, fumer de la drogue dans la cour d'école ou sécher les cours. J'allais à la bibliothèque chercher des livres de théâtre. J'allais avec ma meilleure amie voir un show à Montréal. On se nourrissait beaucoup de culture. Drop-out dans l'école. Sérieusement, oui. Oui. C'était vraiment exactement ça. Puis j'avais plein de stratégies pour manquer mes cours qui étaient toutes plus créatives les unes que les autres. J'avais des broches à l'époque. C'était très facile. Tu prenais un crayon, tu cassais la broche. Je suis quand même plus efficace que la moyenne des jeunes à cette époque-là. Je prenais le téléphone, j'appelais, je prenais mon propre rendez-vous. J'y allais, puis après ça, j'avais 1 heure de là. C'était pas si long que ça. Donc à un moment donné, ma mère puis mon père, ils se rendent bien compte de ça. Puis ma mère amène de la pression. T'es la seule que ça brise 2 fois par semaine, les broches. Ben, c'est ça. Tu sais, elle m'a dit ding, 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 ding. Puis ma mère a dit, là, au prochain bulletin, là, tu vas la placer, puis tu vas lui dire, là, au prochain bulletin. La placer? Oh, oui. Puis mon père, oui. Le bulletin arrive. Tu sais, je pétais des scores, là, sérieusement. J'ai fini avec 96 % de moyenne générale. Fait que le bulletin est arrivé. Bon, je me suis assis à côté de mon père. Je pense que c'est correct. Bravo! Et là, je m'en vais. Et c'est là qu'il me conte l'histoire. Là, ta mère, là, si tu y as pas dit, ben qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Elle fonctionne de même, elle. Résultat. C'est de même, puis on va la laisser être. Fait que, ils ont essayé 2-3 fois, mais effectivement, moi, essayer de me... Puis j'ai 2 garçons, hein, puis je fais très attention parce que moi, l'idée de casser l'enfant, là, j'adhère pas à ce concept-là. On va l'encadrer comme il est, mais tu casseras pas ton enfant. C'est ça, sa personnalité. Pleinement.